Bien-aimés dans le Seigneur, je vous souhaite la bienvenue dans ce temps de la prière hebdomadaire du ministère de la clinique spirituelle. Nous allons avoir un moment ensemble dans la présence de Dieu. Louange, prière d'invocation du Saint-Esprit, méditation et prière. Mettons-nous ensemble dans une posture convenable et confortable pour recevoir notre délivrance. Bonne prière. Seigneur, ne permets pas que mon cœur soit corrompu et abattu. Ne permets pas que je puisse m'enorgueillir, et quand tu le feras, rappelle-moi que je suis un serviteur et non gaspilleur. Oh, rappelle-moi que je suis un serviteur et non gaspilleur. Seigneur, ne permets pas que mon cœur soit corrompu ni abattu. Ne permets pas que je puisse m'enorgueillir quand tu le feras. Rappelle-moi que je suis un serviteur et non gaspilleur. Oh, rappelle-moi que je suis un serviteur et non gaspilleur. Seigneur, ne permets pas que mon corps soit corrompu ni abattu. Ne permets pas que je puisse m'enorgueillir, et quand tu le feras, rappelle-moi que je suis un serviteur et non gaspilleur. Oh, rappelle-moi que je suis un serviteur et non gaspilleur. Seigneur, ne permets pas que mon cœur soit corrompu et abattu. Ne permets pas que je puisse m'enorgueillir, et quand tu le feras, rappelle-moi que je suis un serviteur et non gaspilleur. Rappelle-moi que je suis un serviteur et non gaspilleur. Je t'aime, mon âme dit qu'elle t'aime. C'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, je t'aime. Mon âme dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, je t'aime et tu le sais. Je te garde dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, tu es mon yaya, hey, hey. Tu es mon yaya, hey, hey. Tu es mon sauveur, oh, oh. Tu es mon ami, hey, hey, hey. Tu es mon libérateur, oh, oh, mon ami de toujours, oh, oh, oh. Je t'aime, mon âme dit qu'elle t'aime, c'est toi que mon cœur aime, mon Emmanuel, je t'aime, mon âme t'aime. Tu as soigné mon cœur, ma vie t'appartient, oh. Je t'aime et tu le sais, je te garde dans mon cœur, et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon yaya, tu es mon ami, tu es mon sauveur, tu es mon yaya, tu es mon amour, oh, oh, oh. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. Amoureux, je suis amoureux de Jésus.
Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu es amoureux de Dieu toi aussi. Alors, viens avec moi afin qu'on passe ce bon moment d'adoration pour montrer à notre Seigneur, à notre Sauveur, à quel point nous sommes amoureux de lui. Amoureux, je suis amoureux de Jésus. 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 Seigneur, tu as pensé nos blessures. Nous sommes amoureux de toi. Tu nous as libérés, Jésus. Nous sommes amoureux de toi. Oh oui, amoureux. Nous sommes amoureux de Jésus. Amoureux. Nous sommes amoureux de Jésus. Seigneur, tu as pensé nos blessures. Désormais, nous sommes amoureux de toi. Seigneur, tu nous as gouvernés. Désormais, nous sommes amoureux de toi. Tu as fait de nous des lumières, oh Jésus. Nous sommes amoureux de toi. Amoureux, nous sommes amoureux de Jésus. Amoureux, nous sommes amoureux de Jésus. Seigneur, tu as pensé mes blessures. Désormais, je suis amoureux de toi. Tu as sauvé mon âme. Désormais, je suis amoureux de toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon sauveur, mon libérateur. Tu es mon Seigneur, tu es mon sauveur, tu es mon yaya et notre libérateur. Oh, oh. Amoureux, nous sommes amoureux de Jésus. Amoureux, nous sommes amoureux de Jésus. Amoureux, nous sommes amoureux de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce vendredi soir où nous allons passer un moment agréable avec notre Seigneur en votre compagnie. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble nous allons appeler le Saint-Esprit de Dieu afin qu'il demeure avec nous tout au long de cette manifestation. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous t'invoquons en ce lieu afin que tu viennes prendre contrôle de toutes choses. Esprit Saint de Dieu, toi qui te mouvais au-dessus des eaux avant même que la terre fût créée, viens te mouvoir autour de nous, en nous et avec nous. Esprit Saint de Dieu, pardonne nos offenses. Esprit Saint de Dieu, dispose-nous à te recevoir en esprit, à te recevoir en chair. Esprit Saint de Dieu, éloigne de nous tout murmure. Ouvre toutes les portes de nos corps afin que nous puissions te recevoir en vérité. Seigneur, éloigne-nous de toutes choses qui nous éloigneraient de toi. Viens nous donner la force de demeurer avec toi. Et toi, Père Tout-Puissant, sois avec nous et nous avec toi,
maintenant et pour des siècles et des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la lecture du psaume qui nous a été donné ce soir. En effet, ce soir, nous lisons dans les psaumes, le livre 10, des psaumes de David, psaume numéro 10 de David, en entier. Nous lisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Pourquoi, ô Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse? Le méchant dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Car le méchant se glorifie de sa convoitise, et le ravisseur outrage méprise l'Éternel. Le méchant dit avec arrogance: il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont trop élevés pour l'atteindre. Il souffle contre tous ses adversaires. Il dit dans son cœur: je ne chancelle pas. Je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des lieux écartés. Ses yeux épient le malheureux. Il est aux aguets dans sa retraite, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour surprendre le malheureux. Il le surprend et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se baisse, et les misérables tombent dans ses griffes. Il dit en son cœur: Dieu oublie. Il cache sa face, il ne regarde jamais. Lève-toi, Éternel, ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il en son cœur: tu ne punis pas? Tu regardes cependant, car tu vois la peine et la souffrance, pour prendre en main leur cause. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise le bras du méchant. Punis ses iniquités et qu'ils disparaissent à tes yeux. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations sont exterminées de son pays. Tu entends les vœux de ceux qui souffrent, ô Éternel. Tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette lecture, ce soir, notre méditation va porter sur le livre d'Esther. Le livre d'Esther en son chapitre 4. Esther, chapitre 4, du verset 14 à 15. Esther, chapitre 4, verset 14 à 15. Si vous y êtes, permettez-moi de lire avec moi la version de Louis II. Il est écrit: Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai
de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Esprit a voulu que nous dépassions le verset 15. Alors nous avons lu finalement Esther dans son chapitre 4, du verset 14 au verset 16. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être te demandes-tu, mais pourquoi le livre d'Esther? En ce temps de fin d'année, nous avons parcouru tellement de choses, tellement de situations dans nos vies. Et je pense, si tu es d'accord avec moi, que finalement, on a l'habitude de dire que tout concourt au bien de ceux que Dieu aime. Alors ce soir, le thème de cette méditation, ici, sur le livre d'Esther, sera de dire « Tout concourt au bien de ceux que Dieu aime ». Tout concourt au bien des enfants de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Bien-aimé, pour la petite histoire, je t'inviterai à aller toi-même ouvrir le livre d'Esther et le lire. C'est un livre très intéressant où vraiment nous avons 3 personnes, voire 4 en fait, qui concourent à la réussite de cette grande femme qu'est la reine Esther. Juste pour te mettre un peu dans la petite histoire. Alors Esther était une orpheline. Son oncle Mardochée, lui, travaillait pour le roi Assyrus. Et Assyrus avait une femme qui s'appelait la reine Vastis. Et puis, un jour, le roi Assyrus, celui qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie, donc un très vaste territoire, organise un banquet et fait appeler sa femme, Vastis, qu'elle vienne. Celle-ci méprise son mari en public et ne vient pas. Et elle désobéit à son mari. Et la situation étant tellement insupportable pour le peuple et pour le roi lui-même, celui-ci va finalement mettre fin, si on peut réduire ça comme ça, mettre fin à la relation avec sa reine Vastis parce qu'elle a été désobéissante et le roi ne voulait pas perdre son autorité sur son territoire. Alors il a demandé à ce qu'on lui trouve des jeunes filles belles de figure. Et parmi ces jeunes filles, il y avait donc la reine Esther. La reine Esther, Esther qui va devenir la reine, donc la femme du roi Vastis. L'important pour nous ici, n'est pas tant de savoir l'histoire, mais de se baser. Je veux, bien aimé, que tu te focalises sur le verset 14, la fin du verset 14, lorsque Mardochée, en fait, là où nous avons lu, c'est Mardochée et la reine d'Esther qui sont en train de parler. Et Mardochée qui dit à la reine Esther, tu ne devrais pas te taire puisque le roi veut tuer ton peuple, bien qu'il ne sache pas que tu es juive, il doit savoir, tu dois manifester quelque chose. Et là, il lui dit, et qui sait, nous sommes à la fin du 14e verset, il dit, et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Bien-aimé, souvent on se trouve à des lieux sans savoir pourquoi. Ici, Mardochée vient de dire à Esther, c'est peut-être pour sauver ton peuple que tu es entré dans la royauté. Peut-être que tout ceci, toutes ces choses que tu as vécues, la perte de tes parents, finalement tu te retrouves dans la maison du roi, préféré de toutes les femmes, tu es devenu quelqu'un d'important. C'est peut-être pour sauver ton peuple que tu as été mise à cette place. Alors agis. J'ai envie de te dire ce soir, peut-être dans ta vie, tu ne sais pas pourquoi tu te retrouves, je sais pas moi, nous sommes tous des exilés, peut-être que c'est pour sauver ta famille de la
pauvreté, que tu te retrouves en Europe, peut-être que l'exemple était un peu poussé, allons simplement dans nos propres familles. Peut-être que lorsque tu te trouves dans une situation que tu ne comprends pas, c'est pour que tu débloques une certaine situation. Tu ne sais pas pourquoi tu devais aller en voyage et puis tout d'un coup tu n'y vas plus. C'est peut-être parce qu'il fallait que tu sois à cet instant, à cet endroit pour débloquer une situation. Alors n'ayons pas peur d'agir lorsque nous nous trouvons quelque part. Au départ, nous pouvons croire que ce n'est pas pour notre bien. Peut-être que nous nous trouvons insignifiants, mais à chaque instant, il y a un rôle à jouer. Et ici, le rôle d'Esther était de sauver le peuple juif. Il a fallu qu'elle soit placée dans la maison du roi pour qu'elle puisse agir. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime. Parfois, la maladie va conquérir à notre bien. La souffrance va concourir à notre bien. Parfois même la disette concourt à notre bien. Alors, sachons rendre grâce à l'Éternel à chaque chose. Parce que tout ce que l'Éternel fait est bon et tout concourt au bien des enfants de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons passer à la prière pour clôturer notre soirée de prière. Nous prions. Éternel mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce en ce lieu. Nous voulons te rendre grâce en ce jour spécial, Seigneur, où nous touchons, nous palpons, nous sentons la fin de l'année éternelle, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu nous fais comprendre que tout concourt au bien de ce que toi tu as choisi. Merci parce que tu nous fais comprendre que si nous avons été malades à un moment donné, c'était pour réaliser une chose dans notre vie que nous ignorions. Éternel mon Dieu, mon roi, nous te remercions parce que tu nous as gardés toute cette semaine. Nous te remercions parce que tu nous as gardés toute cette année, Seigneur Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as gardés pendant tout ce temps de jeûne que nous venons de vivre. Nous te remercions pour toutes les portes que tu vas ouvrir, qui sont déjà ouvertes. Nous te remercions pour celles que tu fermes parce qu'elles ne concourent pas à notre bien. Éternel mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, Seigneur. Donne-nous de reconnaître ta main sur toutes choses qui nous arrivent. Donne-nous de reconnaître ta capacité dans tout ce qui nous arrive, éternel mon Dieu, mon roi. Donne-nous de ne jamais douter de toi, éternel mon Dieu, mon roi, Père Tout-Puissant. Nous arrivons en fin d'année 2025, Père. En toute l'année 2025, tu nous as donné à manger. Tu nous as donné à boire. Tu nous as gardés, tu nous as réservés de tout mal, tu nous as éloignés de tout mauvais esprit. Père Tout-Puissant, permets-nous une fois de plus de t'invoquer, afin que ce mois de décembre s'achève, sans que nous ne perdions une âme, sans que nous ne perdions un membre de notre corps, Seigneur. Seigneur Jésus, que ta lumière vienne luire. Oui, Père, que ta lumière luise au sein du ministère de la clinique spirituelle. Seigneur, nous te remercions parce que tu nous as remis en marche. Nous te remercions parce que ta flamme n'a jamais cessé de briller. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons te présenter ce soir tous tes enfants de ce monde. Oh, Père Tout-Puissant, tu connais l'état des routes, tu connais l'état des maisons. Tu connais qu'en fin d'année, c'est la moisson, Seigneur. C'est la moisson, Seigneur. Nous ne voulons pas perdre les nôtres, éternel mon Dieu, mon roi. Par ta volonté, Seigneur, agis afin qu'aucune âme ne soit perdue. Éternel mon Dieu, mon roi, ton Fils Jésus qui nous a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, l'Éternel vous l'accordera. Alors, Père, je t'invoque ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que tous ceux qui étaient malades sont guéris. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que les stériles vont
enfanter. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui cherchent le travail le trouvent maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui ont été disloqués dans les familles retrouvent l'harmonie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tous ceux qui ont perdu un membre important de leur vie retrouvent le remplaçant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que là où on a dit que tes enfants mourraient, Père, c'est la vie qui arrive. Je déclare que là où on a dit que tes enfants allaient échouer, c'est la réussite qui s'impose à cette fin de décembre, cette fin d'année 2025. Père Tout-Puissant, je déclare que là où on a dit que celle-ci ne se mariera pas, elle se mariera. Là où on a dit que celui-ci n'enfantera pas, il enfantera. Là où on a dit que celui-ci ira en prison, Seigneur, il sera libre. Éternel, mon Dieu, mon roi, agis, Seigneur. Tu as dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que tes écluses du ciel s'ouvrent pour tes enfants. Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que tes bénédictions tombent sur chacun de nous. Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que tu asseyes ton autorité dans nos vies, afin que tu viennes effacer tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Je t'invoque ce soir, Seigneur, par le nom puissant de Jésus-Christ, afin que nous puissions dormir en paix, afin que nous puissions... Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que ta lumière luise dans la vie de tes enfants. Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que toutes les portes s'ouvrent. Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que l'œuvre de ce ministère ne cesse de grandir. Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que les anges descendent du ciel, afin que les anges entrent dans chaque maison pour venir prévenir toute maladie, pour venir prévenir toute mort subite. Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que le ciel s'ouvre, Seigneur, et que les bénédictions descendent, Éternel, mon Dieu, mon roi, à toi la... Je t'invoque ce soir, Seigneur, afin que tes enfants qui ont été emprisonnés dans les maisons mystiques soient libérés. Père Tout-Puissant, je t'invoque ce soir, afin que ton ange Saint-Michel Archange descende avec son épée pour venir détruire tout ce qui n'est pas de toi, pour venir détruire toutes les barrières qui ont été imposées dans la vie de tes enfants, toutes les barrières de non-réussite, toutes les barrières de non-accomplissement. Je t'invoque, Esprit Saint de Dieu, ce soir. Je t'invoque, Éternel, mon Dieu, mon roi. Je t'invoque, Yeshua. Je t'invoque afin que tu descendes maintenant, que tu viennes t'asseoir en nous, que tu viennes t'asseoir en nous, Seigneur, que tu viennes demeurer en nous, dans nos chairs, dans nos âmes, dans nos esprits, que là où on nous a attachés, Seigneur, cela est détruit. Je t'invoque, Seigneur, ce soir pour venir rompre toutes les bouteilles dans lesquelles on a introduit tes enfants, tes filles, tes garçons, afin qu'ils soient manipulés. Je t'invoque, Seigneur, ce soir, afin que nul ne puisse être à l'abri de ta gloire, Seigneur. Viens, Père Tout-Puissant, déverser tes bénédictions. Tu es un Dieu qui ne connaît pas de limites. Alors que nous soyons à ton image, Seigneur, sans limite dans tout ce que nous allons accomplir. Tout au long de cette année 2025 qui termine, tout au long de ces derniers mois 2025, Seigneur, donne-nous la force d'abattre les immeubles de malchance. Donne-nous la force d'abattre des immeubles d'imperfection. Donne-nous la force, Seigneur, par ta force, par ton esprit, par ton feu. Nous allons détruire les autels. Nous allons détruire les serpents. Nous allons détruire toutes ces choses qui nous empêchent de vivre. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous rentrons en 2026, Père Tout-Puissant. Puisse tout ce que nous n'avons pas pu accomplir en 2025 soit accompli en 2026 au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette année 2026 qui commence, nous allons connaître les meilleurs mois de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare qu'en cette année 2026 qui commence, Éternel, mon Dieu, mon roi, toutes les portes sont ouvertes. Les portes de la fertilité, les portes du mariage, les portes de la paix, Seigneur, nous t'invoquons ce soir, Éternel, mon Dieu, mon roi, afin que l'année 2026 échappe à cette guerre mondiale qui arrive, Seigneur, à ces armes qui tombent du ciel, Seigneur. Nous éloignons de nos vies, Seigneur. Si cela existe de manière spirituelle, nous déclarons qu'il n'y aura pas de guerre effective
négative dans le monde. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons qu'il y aura la paix dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ, éternellement Dieu mon roi, à toi la gloire, à toi la magnificence, maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici venue la clôture de ce temps de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que le Seigneur agit dans nos vies, que nous le voyons ou que nous ne le voyons pas. L'Éternel Dieu est présent. Il n'est pas prêt de nous abandonner. Gardons toujours la foi et persévérons dans la prière. Amen.